Les gens le craignent, se cachent dans leur sous-sol, barricadent leur maison, crient au scandale, croient à l'apocalypse. Bref, je vous présente Windows 8. Tous le craignent, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous démêler avec cette fameuse interface qui semble faire peur à bien des gens. Mais vous allez voir que c'est pas si pire que ça. Alors, dans ce court vidéo, je vous présente un petit guide de survie dans Windows 8. Alors, bienvenue dans Windows 8. Donc, je vous présente la première fenêtre que vous allez voir une fois connecté dans Windows 8. Donc, c'est l'interface Metro, c'est la principale nouveauté de Windows 8. Et pour bien des personnes, ça risque d'en désemparer plus d'un parce que c'est relativement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous éclairer là-dessus. Donc, première des choses, ça fonctionne avec des tuiles. Donc, je peux facilement les déplacer en gardant enfoncé et en changeant de position. Avec ma souris, bien sûr. Je peux aussi détacher un programme. Donc, en faisant clic droit, j'ai toutes les options disponibles. Je peux le désinstaller ou bien le détacher ici. Si je clique de détacher, il va disparaître de ma barre métro. Mais je ne le ferai pas puisque c'est relativement pratique de l'avoir. Autre chose aussi qui est pratique à savoir. Exemple que je démarre l'application météo ici. Donc, vous voyez, toutes les applications météo vont en plein écran. Donc ici, je suis en plein écran et en plaçant mon curseur à gauche, je peux retourner à métro ou sur le bureau. Mais si je clique sur ces choses-là, ça ne va pas fermer ma fenêtre active. Si je veux fermer la fenêtre qui est en plein écran, il n'y a pas de X comme d'habitude, il n'y a pas un petit X en haut pour aller fermer. Donc, pour fermer, une chose vraiment à retenir, c'est vous placez votre curseur en haut de l'écran, vous gardez enfoncé pour la prendre. Vous voyez, là, ça fait comme une poignée de main. Et là, vous le glissez vers en bas, comme ça, comme si vous l'achetiez aux poubelles. Et voilà, je viens de fermer la fenêtre. Si vous ne faites pas ça, il va rester ouvert en fond d'écran. Donc, bien sûr, ça va être plus rapide à démarrer, mais ça peut prendre des ressources si vous ouvrez beaucoup de choses en même temps. Autre chose aussi, donc si je vais complètement à droite, non pas à droite, mais en bas ici avec le petit moins, j'ai des options ici. Donc, les options de base. Je peux aller dans les paramètres. Paramètres ici, j'ai toutes les options de base. Et autre chose qui est bien pratique aussi, c'est rechercher. Donc, je vais aller directement à un programme, donc calculatrice. Voilà, elle apparaît ici, je fais Enter et j'ai ma calculatrice. Bon, vous voyez, elle s'ouvre sur le bureau classique. Bureau classique qui d'ailleurs, pour être démarré, vous avez simplement à toucher, à cliquer sur la touche Windows. Donc, sur votre clavier, vous avez la touche Windows qui est la touche Start. Donc, vous voyez, Start, 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 Start. Ou bien aller complètement ici, en bas à gauche, cliquer pour faire la transition entre les deux interfaces. Encore ici, si je vais dans Internet Explorer ici, ça va être en plein écran. Donc, pour certaines personnes, vous préférez aller sur le bureau classique, cliquer sur Internet Explorer et ouvrir Internet Explorer comme avec tous les autres Windows, donc en classique. Vous voyez la différence? Si je vais en métro, il va être en plein écran, comme ça. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pour fermer, clique en haut, glisse vers en bas, et le programme est fermé. Windows Store. Je vais vous présenter ça également. C'est un peu comme sur les téléphones intelligents. Vous avez un centre d'application, vous pouvez télécharger ce que vous désirez. Donc, l'interface est relativement jolie. Moi, j'ai toujours aimé bien l'interface de métro. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai toujours aimé. Donc, vous voyez en haut, ici, j'ai des mises à jour. Je peux aller les faire. C'est des mises à jour qu'ils me proposent. Moi, j'utilise beaucoup SkyDrive, effectivement. Donc, il y a une mise à jour pour l'application. Ensuite, je peux retourner à l'accueil. Je peux slider comme ça. C'est fait aussi pour les écrans tactiles. Moi, j'ai pas d'écran tactile avec mon portable. Mais les prochains portables avec Windows 8, il y en a plusieurs qui vont venir avec un écran tactile. Donc, on va pouvoir faire ça avec le doigt. Moi, je le fais avec le scroll de ma souris. Donc, vous voyez toutes les sections qu'on peut passer comme ça. Et encore là, pour retourner, donc, on descend vers en bas.
Le bureau classique. Quand on est sur le bureau classique, il y en a plusieurs qui se demandent comment je vais dans mon gestionnaire de périphérique ou des choses comme ça. Donc, allez en bas à droite comme ça. Quand vous voyez l'icône de métro apparaître, l'aperçu de métro, cliquez pas gauche pour aller dessus, cliquez droit. Donc, quand on fait un clic droit, on voit qu'il y a un petit menu ici qui apparaît. Donc là, ici, on peut aller gestionnaire des tâches, panneau de configuration, plein de commandes que les gens connaissent. Exécuter, qui est relativement important aussi. Donc, la commande exécuter, que beaucoup de gens se servent pour aller dans les vides de commandes comme ça, souvent, des choses comme ça. Donc, c'est important. Il y a aussi... Moi, je m'en sers pour aller dans le gestionnaire des périphériques directement ici. Donc, vous voyez, mon gestionnaire de périphériques. Une autre option qui est très intéressante, mais qui était également disponible dans Windows 7, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est dans la gestion ici. Quand vous êtes dans les dossiers d'images, de musique ou quoi que ce soit, vous pouvez aller dans la gestion de la bibliothèque, gérer la bibliothèque, et ici, vous pouvez ajouter des emplacements. Donc, autrement dit, si vous partagez un dossier de photos, comme ici, qui est en réseau, donc sur un autre ordinateur ici, ça, c'est des photos qui sont sur un autre ordinateur de la maison, et j'ai accès comme si c'était dans mon portable ici. Donc, ça apparaît dans mes dossiers, mais c'est dans un autre ordinateur. Donc, peu importe l'ordinateur dans lequel je suis, j'ai accès à ces photos-là. Même chose pour la musique. Vous voyez qu'ils sont dans un autre ordinateur ici. Et les vidéos. Gérer les bibliothèques ici. On fait ajouter. Et on peut choisir dans un emplacement réseau autant que peu importe où d'autre. Okay, ici, j'ai mes ordinateurs en réseau. Je peux en choisir un, choisir le dossier que je veux, il va s'inclure dedans. À condition que l'ordinateur soit configuré pour accepter le partage. Un peu comme sur Windows Phone, je ne sais pas si vous avez déjà essayé l'interface de Windows Phone, mais c'est un peu la même chose pour Bing également, qui est intégré comme ça. Donc vous arrivez ici sur la barre, vous rentrez votre recherche, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez, c'est un peu comme Google, mais c'est la version à Microsoft. Donc ça marche exactement comme sur Windows Phone, vous rentrez votre recherche, ou comme Google, mais bon, vous pouvez fermer également. Vous pouvez aussi le détacher. Si vous voulez mettre Google, vous pouvez l'attacher ici, à la place de Bing. Ça dépend des goûts des gens. Vous voyez, également, ceci, ça fonctionne. Donc, au lieu d'installer un logiciel de caméra, bien, vous en avez un installé avec Windows 8. Alors, très pratique là-dessus aussi. Vous n'avez pas besoin de chercher de logiciel de capture. Vous pouvez tout paramétrer. Donc, mode vidéo, minuteur, option de caméra. Tout y est. C'est un peu comme les logiciels qui viennent avec les ordinateurs portables. Mais au lieu de ça, donc il est intégré. Inutile de chercher des logiciels, maintenant vous en avez un. Alors c'est tout. Bref, je souhaitais seulement démêler avec les principales nouveautés. C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin en profondeur, mais les grandes lignes ont été faites. Donc vous savez maintenant comment fermer une fenêtre avec métro. Voilà. Mais bon, c'est honnêtement la première fois que j'ai eu Windows 8. Moi non plus, je savais pas comment. Donc si vous étiez mêlés, inquiétez-vous pas, moi aussi. Alors j'espère maintenant que vous savez tous comment fermer une fenêtre avec métro en plein écran et comment rejoindre vos fonctionnalités dont vous aviez tant besoin dans Windows 7. Bref, sont encore dans Windows 8, sont juste bien cachés. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci d'avoir été là, donc je vais faire d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Merci de me suivre sur YouTube.